comme me l'ont demandé certains élèves de la première année de sciences maths, voilà, je vous propose quelques exercices sur la trigonométrie et je vais essayer dans la mesure du possible d'englober le programme et de vous donner des indications. Alors essayez de mettre la vidéo sur pause, de réfléchir à la solution, bien sûr en utilisant les indications si cela vous intéresse. Pour la solution, premièrement, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer le domaine de définition. Donc, pas dire x appartient à d, c'est équivalent à quoi? Le dénominateur est non nul. Donc déjà, nous avons deux conditions. Ici, j'ai illustré un petit peu les choses. Quand est-ce que le sinus est nul? Le sinus, il est nul quand il est là, voilà, c'est-à-dire ou bien au 0, ou bien pi. Mais on peut faire des demi-tours. Ici, par exemple, pi, j'ajoute encore pi, ça fait 2pi. Puis pi, ça fait 3pi. Si je vais dans l'autre sens, c'est moins pi, moins 2pi, ainsi de suite. Donc, le sinus s'annule en kpi. Donc, on regroupe les deux en point kpi. Si k est pair, on retombe sur ce point. S'il est impair, on retombe sur ce point. Donc, il faut enlever kpi. Pour ce qui est du cosinus, le cosinus s'annule là ou là. Donc, ou bien c'est pi sur 2 ici, ou bien moins pi sur 2. Comme tout à l'heure, on ajoute des demi-tours. Or, des demi-tours sont caractérisés par des pi. Donc, on ajoute ici pi, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens négatif. Ou bien, on ajoute 2 kpi ici et 2 kpi ici. Mais en gros, on regroupe les deux par kpi. Donc, si k est pair, qu'est-ce qu'on va? On a pi sur 2 plus des tours complets. Si k est impair, on fait des demi-tours. D'accord, c'est ça. Donc, le cosinus. Donc, il faut enlever ces deux points-là. Ces deux. Donc, c'est équivalent à quoi? On va écrire les choses ici. X est différent de kpi et x différent de pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire que le domaine de définition de cette fonction h, c'est quoi? C'est r privé de quoi? De ces deux, donc de kpi, avec k, bien sûr, appartient à z. Il faut le mentionner ici. Ça, c'était pour la première question. Deuxièmement, quel que soit x appartenant à d, il faut montrer que h de x égale 4 cosinus de 2x. En effet, donc soit x appartenant à d, on a h de x égale quoi? Bon, je vais réduire au même dénominateur directement. Ça va être sinus x cosinus x. Ici, c'est quoi? On a sin 3x cos sinus 3x cosinus x plus cosinus 3x sinus x. C'est ça? Oui. Alors, c'est là où il faut utiliser ces indications. Or, sin A cos B plus cos B sin A. C'est quoi? C'est le sinus de la somme. Sinus de 3x plus x, ça fait 4x sur sinus x cosinus x. Or, je sais que, voilà, je vais utiliser la formule de duplication. Sinus de 2 fois 2x, c'est quoi? C'est 2 sinus de 2x cosinus de 2x sur sinus x cosinus x égale encore, égale, sinus de 2x, c'est 2 sin cos, donc ça fait 2 fois 2 sinus x cosinus x, et on laisse le cosinus de 2x de côté.
Donc ça fait combien? Ça fait sinus x cos x est égal à quoi? Pardon, ici c'est x. Je simplifie par sinus, sin cos, il me reste 4 cosinus de 2x. Donc ça c'est h de x. Donc quel que soit x appartenant à d, h de x qui est égal à quoi? 4 cosinus de 2x. Troisièmement, il faut résoudre l'équation h de x égale 4. Résoudre l'équation h de x égale 4 facteurs de 1 plus racine de 3. Racine de 3 sinus x. Alors, on n'a pas encore utilisé la formule cos de 2x, on va l'utiliser maintenant, je crois. Alors, qu'est-ce que donc h de x est équivalent à quoi? D'après ce qui précède, 4 cosinus 2x égale 4 plus 4 racine de 3 sinus x. C'est équivalent. Or, cosinus de 2x, c'est quoi? C'est 1 moins 2 sinus carré x égale 4 plus 4 4 racine de 3 sinus x. C'est équivalent à quoi? Donc le 4, ça va disparaître avec 4, il nous reste un moins 8 sinus carré x égale 4 racine de 3 sinus x. C'est équivalent à quoi? Donc je vais tout ramener ici, ça fait factoriser 4 facteurs de factorisé par 4 sinus x. Donc je ramène tout ici, ça fait 8 sinus carré. Il me reste quoi? 2 sinus x plus racine de 3 égale 0. C'est équivalent à quoi? Sinus x égale 0 ou sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Or, c'est équivalent à quoi? X égale kpi ou sinus, pardon. Débarrassons-nous de cette solution. Sinus x égale toujours moins racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Or, x appartient à d. Donc, x différent de kpi. Finalement, h de x égale 4 cosinus de 2x, pardon, 1 plus racine de 3 sinus x, c'est équivalent sinus x égale, et ça c'est une équation que vous avez déjà traitée l'année précédente, on va la refaire maintenant. C'est quoi? C'est sinus x égale moins sinus pi sur 3 qui est équivalente sinus x égale sinus moins pi parce que la fonction sinus est impaire. C'est équivalent x égale moins pi sur 3 des équations très simples de l'année précédente plus 2 kpi ou x égale pi moins pi sur 3, c'est-à-dire pi plus pi sur 3 plus 2 kpi. C'est équivalent à quoi? X égale pi moins pi sur 3 plus 2 kpi ou x égale 4 pi sur 3 plus 2 kpi. Donc les solutions qui sont dans l'intervalle, dans le domaine qu'on a trouvé D, c'est quoi? C'est
moins pi sur 3 plus 2k pi et 4pi sur 3 plus 2k pi où k est un entier relatif. Alors, pour les solutions, qui sont dans l'intervalle 0,2 pi, il suffit de... Il est clair que pour 4pi sur 3 plus 2k pi, la seule valeur pour k est 0. Car si on remplace k par 1 ou par moins 1, on déborde de l'intervalle 0,2 pi. Donc on sort de l'intervalle, donc finalement on a et x0, c'est quoi? C'est 4pi sur 3. C'est la seule valeur qui est dans l'intervalle 0,2 pi. Pour x qui est égal à, en général pour x, égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, il suffit d'encadrer la solution. Moins pi sur 3 plus 2k pi, on veut qu'elle soit dans l'intervalle 0,2 pi, et j'encadre. Donc 2k, ça va être compris entre 1 tiers, pardon, et 2 plus 1 tiers, ça fait 7 sur 3. Donc k est compris entre quoi? Entre 1 sur 6, tu divises tout par 2, et 7 sur 6. Donc il est strictement positif. Donc les seules valeurs qui sont comprises strictement entre 1 sixième, 0 et 7 sur, c'est k égale. Donc k égale 1. Et je remplace k par 1, donc x 1 égale moins pi sur 3 plus 2pi qui est égal à 5pi sur 3. Pour la représentation, il suffit nous avons ici donc, pardon, S dans 0,2 pi égale 4pi sur 3 et 5pi sur 3. Bon, pour la représentation, 4pi sur 3, où se trouve 4pi sur 3? Déjà, on a ici 4pi, c'est pi plus pi sur 3, donc ça c'est 1,5. Ça c'est pi sur 3. Et comment je trouve 4pi sur 3? C'est, j'ajoute, ça c'est pi sur 3. J'ajoute un angle plat, c'est-à-dire pi. Et voilà, ça c'est 4pi sur 3. 5pi sur 3, comment j'écris 5pi sur 3? 5pi sur 3, c'est 6pi moins pi sur 3. Nous avons ici 0, ici 2pi, non, c'est la même chose, on fait des tours complets, 2pi. Deuxième tour, c'est 4pi. Troisième tour, c'est 6pi. Donc on est toujours là, mais on va retrancher. Et on sait que pour retrancher, on va dans ce sens-là. Ça, c'est moins. Donc je retranche combien? Cette valeur qui est 1, pi sur 3. Je vais l'effacer par la suite. Donc c'est 6pi, c'est comme si vous avez 0, moins cet arc-là. Donc ça va être 5pi sur 3 ici.
Donc j'efface l'autre parce qu'on n'en a pas besoin. On nous demande de représenter uniquement les solutions. Alors les solutions sont quoi? C'est cette solution-là. Elles sont représentées sur le cercle. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice et à bientôt.